parler de la troisième arme. Cette arme que le royaume de Dieu détient et que le royaume de Satan aussi détient. Donc, Dieu veut que nous comprenions quelque chose de très profond aujourd'hui. Je vous invite à me suivre très attentivement. Nous sommes dans Actes au chapitre 1. Verset 4 jusqu'à 8. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Le Saint-Esprit agit pour manifester le royaume de Dieu. Et l'ennemi aussi détient des esprits, détient des démons pour matérialiser le royaume des ténèbres dans les hommes et dans la vie des hommes. Donc, quelle est l'arme commune des deux royaumes? Il s'agit de la force de domination, la puissance. Le royaume des ténèbres détient sa puissance. Et le royaume de Dieu aussi détient sa puissance. Quand Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi, ça montre que ce royaume manifeste une démonstration de force. Que la famille de Dieu ne doit plus négliger ou ignorer. Écoutez bien, peuple de Dieu. Dieu détient toute force, toute domination, toute autorité. Il règne sur le monde à partir du temple de Jérusalem. Donc, le palais royal de Dieu, c'est le temple de Jérusalem. C'est là où il siège en tant que roi, sur l'arche de l'alliance. Isaïe au chapitre 6, verset 1, il dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc, dans le temple, Dieu assis sur un trône. Donc, ça montre que le temple est le palais de domination de Dieu. C'est à partir de là que Dieu règne sur tout Israël et règne dans le monde entier. Le psaume 110, verset 2. L'Éternel étendra de Sion
le spectre de sa puissance. Il dit, domine au milieu de tes ennemis. Ça veut dire que à partir de Sion, Dieu règne sur le monde. À partir de Sion, Dieu règne à travers le fils ou un descendant de David sur Israël et dans le monde. Mais à cause de la désobéissance des enfants d'Israël, Dieu a cessé de régner lorsqu'il a transféré son règne aux hommes. Il transfère son règne à l'ennemi d'Israël, au roi Nebuchadnezzar. Voici ce que Daniel dit à Nebuchadnezzar. Daniel au chapitre 2, versets 37 à 38. Il dit, ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire. T'a donné la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en tout lieu qu'il habite les hommes, bien les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. Donc il dit, c'est Dieu qui a remis entre tes mains le pouvoir de règne. Donc le royaume de Dieu cesse de se manifester lorsqu'il a transféré le pouvoir à Nebuchadnezzar. Ce qui montre que à partir du moment où Nebuchadnezzar est reconnu au roi de la terre, le roi du monde, la première chose à faire, c'est d'amener le roi qui est vaincu en captivité. C'est pourquoi quand il est venu à Jérusalem, d'abord il a détruit le temple. Il a brûlé le temple. Parce que c'est là où Dieu règne. Mais son règne cesse. Donc, tout a été brûlé. Et les ustensiles du temple, il les a amenés chez lui. Donc, le règne de Dieu s'arrête. Il amène les fils de David par qui Dieu règne sur Israël. Il les a aussi amenés en captivité. Ça montre que le royaume d'Israël disparaît. Et le royaume de Dieu aussi disparaît. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne, que ton royaume vienne, parce que le royaume de Dieu a cessé lorsque il a transféré à Nebuchadnezzar. Et les enfants d'Israël, c'est-à-dire les disciples de Jésus, quand Jésus leur a dit que eux seront baptisés en esprit, eh bien, il nous a dit, alors les apôtres réunis lui demandèrent, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? C'est-à-dire, est-ce que c'est à partir de ce moment que le règne va revenir en Israël à travers les fils de David?
Est-ce que c'est en ce moment que Dieu va reprendre ce qu'il avait laissé aux hommes? Ce qu'il avait laissé aux païens, aux chaldéens. Ça vous montre que le peuple de Dieu, le royaume de Dieu n'influence pas le monde du moment où c'est transféré à l'homme. Lorsque Dieu a été dépossédé de sa souveraineté sur la terre à partir du temple de Jérusalem. Apocalypse nous dit, au chapitre 11, verset 15 à 17, il dit, le septième ange sonna la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur. Donc, il est remis à notre Seigneur. Ça veut dire que c'était pour le Seigneur. Mais à un moment donné, ça ne lui appartient pas. Mais maintenant, on lui remet ça encore. Donc, il y a un temps où ce que Dieu est comme roi sur la terre, c'est-à-dire sa domination sur la terre à partir de son royaume qui avait cessé, il y a un temps où Dieu va reprendre ça. Les Juifs connaissent bien cette vérité. Les apôtres connaissent bien cette vérité. Et disent, Seigneur, c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume. Donc, nous voyons ici que quand Dieu cesse de régner sur le monde, et qu'il a transféré le règne aux hommes, ce sont les païens qui l'ont reçu. C'est pourquoi ils peuvent obliger les Juifs à se prosterner devant une statue, faute de quoi ils seraient jetés dans la fournaise ardente. C'est-à-dire que lui, il est roi, il fait un rêve, et dit, ceux qui n'ont pas été avec lui dans le rêve doivent lui donner le rêve et l'expliquer, sinon il va les tuer. Daniel dit que c'est toi qui es le roi des rois. Nous savons que le roi des rois, c'est Dieu. Mais Dieu a transférer ce règne à l'homme. Et Satan profite de ça pour mieux dominer, mieux établir son royaume sur la terre. Mais l'amour inconditionnel de Dieu, qui est exprimé à partir de Jésus, est descendu sur la terre pour reprendre ce qui est à Dieu. Et tout homme qui appartient au royaume des ténèbres, par la simple foi que Jésus a vraiment fait le sacrifice et il est ressuscité, est délivré du royaume des ténèbres, transporté dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu. Maintenant, ce qui est très important, l'arme du royaume de Satan, c'est la puissance. Et l'arme de combat du royaume de Dieu aussi, c'est la puissance.
puissance. C'est pourquoi les disciples ont vite compris quand il dit vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Il dit, mes disciples, ne vous inquiétez pas du temps. Vous possédez la puissance. Vous appropriez-vous de la puissance. Et c'est là, à partir de là, que le règne de Dieu sera vraiment manifesté. Le royaume des ténèbres cherche à faire ce que le royaume de Dieu peut faire. Pour séduire, pour semer de la confusion. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des faux ministres. Ils sont là pour manifester des puissances extraordinaires. Comment vous pouvez démontrer que ce monsieur ou cette femme est faux ou fausse? Mais les preuves sont là. Des guérisons, des miracles inédits, des démonstrations de force. Mais comment pouvez-vous démontrer le contraire? Mais Satan utilise la puissance pour faire asseoir l'arme que lui seul possède, la séduction. C'est pourquoi, peuple de Dieu, vous qui avez connu la foi en Jésus, approprions-nous de la puissance de Dieu pour démontrer la véracité des choses. Il y avait un magicien dans la ville de Samarie. Les gens disaient que pour lui, sa puissance est la grande. Mais lorsque Philippe l'évangéliste est arrivé, ce magicien est tombé à genoux et cherchait à posséder l'esprit, la puissance que nous avons dans le royaume de Dieu. Ce que nous avons besoin, peuple de Dieu, c'est s'approprier de la puissance de Dieu. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit survenant sur nous. Ah, regardez ce qui se passe ici. Dans Matthieu chapitre 12, verset 28. Verset 28. Eh bien, Jésus dit, si c'est avec l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume est descendu là. En Luc chapitre 11, verset 20. Jésus dit la même chose que Luc répète d'une autre façon. Il dit, mais si ce n'est pas le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc, qu'est-ce que le doigt de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est présent, et quand le doigt de Dieu est avec vous, vous pouvez chasser les démons qui matérialisaient le royaume des ténèbres. Donc ici, il est question d'avoir le doigt de Dieu. Et c'est ce qui fait la différence. Allons un peu dans Exode chapitre 8. Chapitre 8. Verset 14 à 15. Écoutez, je vous dis le contexte d'abord.
Moïse est venu en Égypte pour sauver les enfants d'Israël. Et commence à manifester la puissance. Il laisse son bâton, c'est devenu serpent. Eh bien, ce qui n'a pas inquiété Pharaon et ses magiciens. Eux aussi, ils ont laissé leur bâton, c'est devenu des serpents. Moïse frappe les eaux, tout est devenu sang. Et les magiciens de Pharaon font la même chose. Moïse fait venir les crapauds, les grenouilles. Et les magiciens de Pharaon font la même chose. Écoutez, le monde, la puissance du royaume des ténèbres veulent faire exactement ce que fait la puissance du royaume de Dieu. Et tout enfant de Dieu est appelé à prendre conscience de cette vérité. Fuyez la confusion. L'ennemi veut produire les mêmes choses de Dieu. Lisez Apocalypse. Chapitre 13. Et vous allez remarquer que l'antéchrist va mourir, va ressusciter exactement comme Jésus. D'ailleurs, c'est pourquoi on l'appelle antéchrist, c'est-à-dire celui qui vient avant Christ. Donc, le monde là veut nous imiter. Veut produire les mêmes choses. Et nous sommes appelés à démontrer quelque chose de plus fort, de plus puissant. Afin ce que le monde des ténèbres ne peut pas faire. Lorsque ces magiciens imitaient Moïse dans la démonstration de force, Moïse est allé devant Dieu. Et Dieu lui dit, mais il y a quelque chose que tu ne fais pas. Il vous a dit que Moïse est revenu. Il a frappé dans la poussière. Et la poussière devient des poux. Et il dit, les magiciens employaient leur enchantement pour produire les poux. Mais il ne put pas. Les poux étaient sur des hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Moïse, à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Donc, avec quoi les chrétiens peuvent manifester la puissance que le monde ne sera pas capable de faire? Avec le doigt de Dieu. C'est-à-dire avec l'esprit de Dieu. C'est pourquoi fêter Pentecôte, c'est recevoir, s'approprier de la puissance qui est dans le Saint-Esprit. Tu as besoin de cette force. On n'a pas seulement besoin d'avoir l'esprit sur nous pour parler en langue. Parce que nous sommes appelés à faire ce que le royaume des ténèbres ne peut pas faire. Et ce que nous avons et que ce monde n'a pas, c'est l'esprit de Dieu vivant. Oh my God. Je prie actuellement que celui qui m'écoute soit connecté à cette puissance. Tes paroles changent de manifestation. Le royaume des ténèbres est vaincu dans ta vie. Le monde attend que tu produises ce que le monde des ténèbres ne peut pas produire. Ta famille attend que tu manifestes ce que le monde de Satan ne peut pas manifester. Peut-être tu es né dans une famille d'idolâtrie. Peut-être tu es né dans un village d'idolâtrie.
Oh, ce village attend quelque chose de toi que son monde ne peut pas produire. Que Dieu vous bénisse.